Bonjour à tous, ravi de vous voir connecter pour ce webinaire sur AmelKisLease. L'objectif, c'est de vous présenter l'outil et de vous convaincre de basculer sur un outil de gestion des contrats qui va vous permettre de vous aider. Je suis Roméo André, donc c'est moi qui vais vous faire la présentation, que vous me connaissez déjà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter très, très rapidement Amelkis, de vous expliquer pourquoi, prendre un outil d'Amelkis, de prendre un outil de gestion des contrats est utile et enfin de vous montrer quelques fonctionnalités de l'outil, à travers directement l'outil. Alors, Amelkis, comme vous le savez, c'est un éditeur de logiciels. Nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes spécialistes de la consolidation. Nous fabriquons nous-mêmes nos propres produits et donc on a plus de 80 personnes, voilà, qui vont vous assister à la fois sur la partie consolidation, sur la partie lease et sur la partie XBRL, par exemple, sur ce type d'outil. Également, on a plus de 1400 clients, voilà, qui utilisent nos solutions, en France et à l'étranger. Et on va surtout mettre l'accent sur des valeurs d'innovation. Voilà, tous nos outils sont très modernes. C'est des outils qui ont vraiment moins de 2 ans d'existence, qui sont basés sur les dernières technologies, toujours très simples à utiliser et pré-paramétrés. Et surtout, on va vous aider, donc avec notre expérience, vous assister pour mener à bien vos projets. Voilà, donc notre gamme, vous la connaissez. Amelkis EPM pour la partie conso et reporting, notre nouvel outil de consolidation et de reporting, et les outils compagnons, Amelkis Lease, Intercompagnie, XBRL et des outils de disclosure management sur Word et Excel pour vous aider à faire vos plaquettes et vos books. En termes de référence, tout type de clients peuvent travailler avec nous. Voilà, des clients de toute taille, des groupes, des experts comptables, de quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs milliards si vous, il n'y a aucun problème. Alors, Amelkis Lease, c'est un outil qui a été créé en 2019, donc avec l'arrivée des normes IFRS 16, c'est un outil qu'on a complété maintenant qui gère à la fois les IFRS 16, les normes IAS 17 sur les crédits baux et également tout ce qui est norme ASC 842 pour gérer tout ce qui est dette, tout ce qui est pardon, crédit baux aux normes américaines. Et dans quelques temps, dans à peu près 6 mois, ça sera un outil également qui va gérer la dette. Voilà, un peu comme Progefi à l'époque. Donc c'est un outil qui continue à évoluer en fonction des besoins des utilisateurs. Alors, c'est un outil qui est simple, vous allez voir. C'est un outil qui est rapide à mettre en place. Il est déjà pré-paramétré. Donc, vous avez juste à importer ou à saisir vos contrats et vous obtenez les écritures et toutes les extractions en quelques minutes. C'est un outil qui est complet avec toutes les fonctionnalités et qui gère quasiment tous les cas particuliers, qui est auditable, voilà, qui est où les données sont faciles à extraire, vous avez déjà des états, et surtout qui est intelligent. Il y a des facteurs métiers qui vont permettre de faire des calculs de cut-off, gérer les événements de manière simple, directement. En termes de fonctionnalité, c'est un outil qui est collaboratif, on peut se connecter à plusieurs. Bien sûr, c'est un outil full web, il n'y a absolument rien à installer sur votre poste. C'est un outil où on peut gérer de nombreux contrats, donc on a des clients jusqu'à 20 000 contrats. Et surtout, on a une équipe de spécialistes, donc dirigée par la chef de produit Cécile Bourges, qui vous assiste et qui est capable de vous aider tout au long de l'exploitation de l'outil au fil des mois et des années. C'est un outil qui va gérer de nombreux cas complexes et bien sûr qui est personnalisable si on en a besoin. Alors, les différentes fonctionnalités dans un outil de gestion des contrats, ce qui fait la différence, c'est les cas particuliers, les cas complexes. Et donc cet outil-là, on y a incorporé dès le départ un grand nombre de cas complexes nativement, comme les franchises, comme les premiers loyers majorés, les frais de remise en état, les loyers par strate, les amortissements par composant, la gestion du périmètre, les indices. Mais c'est un outil qu'on continue à faire évoluer en fonction des demandes et des évolutions qu'on fait sur certains clients. Et surtout, le point le plus important, c'est un outil qui va permettre de gérer les événements. Ça, c'est très difficile, voire quasi impossible à gérer dans Excel. C'est-à-dire que vos contrats subissent des évolutions, donc des changements de loyer, des sorties, des prolongations, des cas Covid il y a quelques années, des réductions de délais. Voilà, il y a tout un ensemble d'événements et ça, c'est quasi impossible à suivre dans Excel. Eh bien, l'outil va vous permettre de matérialiser tous ces événements plusieurs fois par an, plusieurs par contrat, afin de suivre la vie réelle du contrat tel qu'il bouge dans la réalité.
Voilà, on va rentrer dans un cas concret. Je vais vous montrer comment fonctionne l'outil. Ça vous permettra d'être plus cohérent. Voilà, donc c'est un outil voilà, qui est en full web. Vous n'avez absolument rien à installer. Vous allez pouvoir vous connecter donc par login et mot de passe ou par un accès SSO et on rentre directement sur l'outil. Voilà. Donc une fois qu'on est connecté à l'outil, alors ça va arriver, voilà. Vous avez une page d'accueil et cette page d'accueil va vous permettre de voir l'état d'avancement de ma base. Donc ici, on voit des statistiques sur les contrats, les derniers arrêtés qu'on a faits, ici les derniers contrats qu'on a créés, voilà, et un certain nombre de statistiques sur les contrats que j'ai dans le monde et dans certains pays. Voilà, et surtout, comme tous nos outils, eh bien, on a un processus qui est progressif, qui est étape par étape, qui va vous guider de manière verticale voilà, pour faire vos contrats, faire vos arrêtés et sortir vos états. Donc là, on a tout ce qui est l'accueil, la gestion de la Contratech avec la simulation, la gestion des événements, et ensuite, on a tout ce qui est arrêté comptable, suivi restitution, analyse dynamique, voilà, et gestion du paramétrage si nécessaire. Voilà, donc on commence tout en haut, et la première étape va consister à collecter vos différents contrats. Donc là, on a ce qu'on appelle une Contratech. Cette Contratech, vous pouvez la créer manuellement, mais surtout, si vous avez des milliers de contrats, eh bien, vous pouvez les importer à partir d'Excel. Voilà, donc ça c'est la force de l'outil. N'importe où dans l'application, on peut importer des données à partir d'Excel et donc rapidement enrichir sa base. Voilà, donc on va vous demander des informations très simples. On va vous demander le type de contrat que vous gérez. On va vous demander le code du contrat, la société preneuse. On va vous demander le compte à allouer. Voilà, quel type de contrat c'est. On va vous demander la date de début, la date de fin. L'outil pour des contrats de location-financement va vous permettre de faire des amortissements d'une durée différente du contrat financier. On va vous demander de mettre le loyer, l'échéance, le taux d'actualisation, la date de paiement et l'outil va calculer déjà la dette et les intérêts. Voilà, vous allez pouvoir déclencher des loyers multiples. Vous allez pouvoir créer des champs complémentaires si vous le souhaitez dans la base. Ça, c'est des champs que l'utilisateur a créés spécifiquement. Allouer des centres analytiques et amortir par composant, par exemple. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de cas particuliers pour gérer tout ce qui est premier loyer majoré, frais de remise en état actualisés, franchise de départ ou des coûts complémentaires ou des charges complémentaires à intégrer au premier loyer. Voilà, la possibilité de rattacher un indice pour des augmentations automatiques. Et une fois que vous avez mis la fiche, eh bien, vous allez tout de suite voir le calcul de la dette avec les intérêts, le montant du capital, le loyer payé, l'amortissement avec voilà, le droit d'utilisation amorti, et le justificatif du calcul du droit d'utilisation. Voilà, avec, on voit ici les loyers actualisés, et la somme des loyers actualisés vous donne ici le droit d'utilisation. Voilà, donc ici vous avez vraiment toutes les informations nécessaires, et une fois que votre contrat et que les conditions initiales ont été faites, eh bien comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle des événements. Donc les événements, c'est ce qui va vous permettre donc de modifier les caractéristiques du contrat telles qu'elles arrivent dans la vie courante. Voilà, vous avez une prolongation, vous avez un loyer qui change, et donc là vous allez pouvoir créer des événements, et voilà, vous allez choisir dans la liste le bon événement. Voilà, donc on a référencé ici tous les événements de la norme, et ensuite vous allez tout simplement remplir la date d'application, la description, et mettre ici la prolongation, le nombre de mois de prolongation, et l'outil, vous allez voir, automatiquement, vous voyez ici dans mon exemple, rajoute un droit d'utilisation et rajoute des périodes complémentaires au contrat. Voilà, donc ça c'est très important, c'est que dans le premier calcul est assez simple, mais ce qui est compliqué dans la norme IFRS 16 et dans les crédits baux, c'est la gestion des événements, des modifications contractuelles, et là l'outil va vous permettre de les suivre très facilement. Voilà, ensuite vous avez des fonctionnalités à l'extérieur qui vont vous permettre de suivre un workflow, donc de valider les éléments, de les verrouiller, voilà, pour les sécuriser, de les contrôler. Vous voyez, vous avez des contrôles sur chacune des fiches, de les affecter à une version réelle ou prévisionnelle, de les affecter à un workflow, de les affecter, bien sûr, de les trier comme vous le souhaitez,
On peut faire des actions multi-contrats, donc exporter tous les contrats. Vous voyez, vous cliquez sur ici exporter et vous allez retrouver la possibilité de retrouver toute la Contratech sur Excel instantanément. Voilà, ça s'ouvre directement et là vous retrouvez le contrat sur Excel ou les contrats sur Excel. Vous allez pouvoir également attacher des pièces jointes. Donc là, vous allez pouvoir attacher vos contrats, vos avenants directement. Comme je vous disais, il y a un deuxième onglet qui s'appelle Simulation. Et cet onglet Simulation va vous permettre de créer des contrats et de simuler des impacts. Donc là, on est sur un contrat qui est simulé, voilà, qu'on a créé dans la phase simulation. Donc ça va me permettre de voir les impacts. Et si je veux l'intégrer à la Contratech, vous voyez, j'ai juste à l'appuyer ici pour l'intégrer dans la Contratech réelle. Voilà, donc ça c'est un espace, un genre de bac à sable qui va vous permettre de simuler des impacts de contractuels. Voilà, ensuite, je vais pouvoir voir tous mes événements que j'ai créés. Donc, dans les contrats, on a la possibilité de créer des événements, mais si vous avez beaucoup de contrats ou si vous voulez suivre tous les événements qui ont été créés, vous voyez, on a une vue événements qui liste tous les événements qu'on peut exporter sur Excel. On peut les réimporter si on a beaucoup d'événements à créer et qui permettent de les suivre de manière transversale. Ensuite, vous avez tout ce qui est conversion. Donc, il faut bien noter que vous pouvez avoir une société française qui a des contrats dans une devise étrangère, par exemple, qui a des contrats en Suisse. Et donc, l'outil doit convertir le contrat à la devise de la société. Donc, il y a tout un ensemble de taux qui sont téléchargés automatiquement à partir d'Internet. Donc, l'outil télécharge les différentes devises chaque jour, qui va permettre donc d'appliquer la méthode du cours historique pour convertir le contrat au taux de la société et ensuite qui vous permet de simuler la conversion de toutes les sociétés en euros, par exemple, à la méthode du cours de clôture, pour voir l'impact au niveau du logiciel de conso. Voilà, avant de l'intégrer dans le logiciel de conso. Ensuite, vous allez pouvoir donc calculer ce qu'on appelle les consolidations, les arrêtés comptables. Donc là, vous allez pouvoir faire une version, et on peut en faire plusieurs. On va choisir la date de départ, la date de fin, la version de l'arrêté. Vous voyez, vous avez une notion d'à nouveau qui va permettre d'avoir une intangibilité de l'ouverture. Et ensuite, vous choisissez les caractéristiques de votre calcul. Est-ce que vous voulez calculer des cut-offs? Parce que l'outil va calculer des cut-offs. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des contrats qui commencent par exemple le 17 du mois, eh bien, si ils sont, c'est des contrats qu'on paye en début de mois, eh bien, en début de période, eh bien, il va calculer une charge constatée d'avance. Si vous les payez en fin de période, il va calculer une facture non parvenue sur les jours qui restent. Voilà, il va segmenter l'amortissement et également segmenter les intérêts courus. Donc, on lance le calcul, l'outil va sélectionner les contrats, faire les arrêtés et vous allez pouvoir consulter le résultat. Donc là, il y a une batterie d'états qui est déjà prête avec des états synthétiques, des états par société et la possibilité d'avoir des modèles d'export sur les logiciels les plus courants du marché. Vous choisissez votre état, vous voyez, vous choisissez vos paramètres, vos contrats et vous allez pouvoir tout de suite voir le résultat de l'arrêté. Voilà, donc il y a des états qui, là, ce que je vous montre, vraiment, c'est une base de standard où on n'a fait aucune modification. Donc là, je vois l'ouverture, la clôture, je vois toutes mes rubriques impactées avec ma dette, les impacts résultats, mes impacts actifs et les différentes variations, les dotations, les éliminations aux résultats et les recalculs, la baisse de la dette et les entrées de contrat, par exemple. Voilà, sur chacune des sociétés, vous pouvez avoir le même état par contrat. Vous voyez, donc ici, on va retrouver la possibilité de descendre au contrat. Voilà, donc là, j'ai tous mes contrats en colonne. Voilà, bien sûr, tous ces états, vous pouvez les exporter sur Excel, Word ou PDF. Et ensuite, vous avez tout un ensemble d'états pour faire des analyses, pour suivre les échéanciers, par exemple. Et là, vous voyez, vous allez retrouver des suivis, contrat par contrat, société par société. Voilà, donc ce qu'il faut noter, c'est que déjà, il y a déjà une batterie d'états, une bibliothèque d'états qui est déjà dans l'outil. Et ensuite, vous avez des modèles d'export qui vont vous permettre donc d'exporter. Alors, si vous utilisez nos outils, eh bien, c'est complètement direct, hein, ça se transfère directement sur nos outils. Et si vous exportez, si vous n'avez pas nos outils, vous avez déjà des modèles, mais l'outil va exporter la base de données sous format matriciel pour pouvoir l'intégrer dans n'importe quel outil. Voilà, donc tout ça c'est déjà prêt. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est que c'est un outil qui est déjà prêt à l'emploi. Tout ce que je vous montre, c'est déjà standard. Voilà. Ensuite, vous avez des outils d'analyse dynamique
qui vont vous permettre de naviguer dans les contrats. Donc là, si, j'ai dû me tromper, c'est celui-ci, voilà. Si je me connecte à mon outil d'analyse, voilà, qui est directement dans l'outil, eh bien, ça permet de voir dans la base de données les différents indicateurs, voilà, de suivre visuellement où se trouvent mes contrats dans le monde, voilà, et de, encore une fois, d'analyser les contrats, mais cette fois-ci de manière dynamique. Vous voyez, là, j'ai un gros contrat aux États-Unis, je clique et de manière dynamique, je vois les sociétés et je redescends jusqu'au contrat. Voilà, donc ça, c'est des outils qui permettent de manière dynamique de naviguer dans les contrats et dans les écritures. Voilà, dernière chose, il faut noter, c'est que voilà, tout l'outil est complètement personnalisable. Et là, il n'y a aucun code informatique comme dans tous nos outils. On peut créer des champs complémentaires, voilà, par simple clic. On peut créer toutes les sociétés que l'on a dans son groupe, créer des champs de regroupement au niveau des sociétés, gérer vous-même vos devises, vos versions, voilà, et vos rubriques éventuellement si on veut encore plus de détails et des catégories différentes d'allocation des contrats. Voilà, donc tout ça c'est directement dans l'outil en standard et vous avez un outil complet pour démarrer instantanément. Donc voilà, on a fait un petit tour de l'outil très rapidement en une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si donc on va avec l'aide de Mélanie, je vais vous laisser si vous avez des questions à poser. Alors, vous avez la possibilité vous avez un petit chat sur le côté qui vous permet de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez une question en particulier sur l'outil, n'hésitez pas. Mélanie, je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, non, pas de questions pour l'instant. D'accord, très bien. Parfait. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil très simple à utiliser, qui est utilisé par plus de 400 de nos clients, donc avec des problématiques vraiment très très diverses, très simples, avec quelques contrats, jusqu'à des milliers de contrats. Voilà, donc c'est un outil qui va vraiment vous aider. En tout cas, si vous utilisez Excel, je vous invite vraiment à. C'est un outil qui a un coût qui est très raisonnable et qui va vraiment vous aider à automatiser le suivi et à calculer les écritures pour votre consolidation. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de vous être, arrêtés sur ce webinar et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Voilà, à bientôt, au revoir.